Le recruteur aujourd'hui a en fait trois rôles. Il est commercial, il est marketing et il est chef de projet. Commercial parce qu'il doit à la fois vendre l'entreprise au candidat et le ou les candidats à l'entreprise. Ce qui signifie une très bonne connaissance et de l'entreprise et de chacun des candidats. Donc c'est commercial au sens le plus noble du terme. Marketing, il doit maîtriser des techniques marketing, par exemple d'optimisation moteur de recherche pour les sites carrières, de community management pour la promotion des posts sur les réseaux sociaux, d'événementiel en cas de recrutement sur site, sur campus, etc. Le troisième sujet, c'est le fait d'être chef de projet finalement. Un recrutement est sur la durée. On rejoint une entreprise pour un premier poste, puis d'autres. Donc le recruteur doit s'assurer que l'intégration se passe bien, que la période d'essai se passe bien et que l'évolution interne dans l'entreprise se poursuive bien aussi. Donc un recrutement ne s'arrête pas au moment de la signature du contrat. Alors en fait, il y a un sujet plus vaste sur les données RH. Le premier point, c'est la protection des données avec la nouvelle règle RGPD qui montre en fait le respect qu'on accorde aux données privées des candidats et des salariés. Le deuxième point, ce sont les niveaux d'analytique RH qui s'appliquent aussi au recrutement bien entendu. Quels sont les reportings que je peux faire pour voir si je suis efficace en recrutement? Quelle comparaison je peux faire avec des entreprises de même taille, de même secteur d'activité, sur le même continent? Au niveau prédictif, est-ce que je peux anticiper la réussite d'un candidat interne notamment à un futur poste et quelle formation je peux proposer pour augmenter la probabilité de succès à ce poste, etc. Donc ces sujets analytiques sont absolument stratégiques pour la RH et pour le recrutement. Ils doivent absolument s'en emparer. C'est ce qui leur permettra d'avoir un rôle stratégique dans l'entreprise. Je rencontre encore beaucoup de recruteurs qui arrêtent finalement leur travail le jour où le contrat de travail est signé. Ça, c'est un vrai problème parce que déjà, ça veut dire qu'il y a une phase de trou noir entre le moment où je signe le contrat et le moment où je rejoins l'entreprise. Et ensuite, ça veut dire que je laisse la main à la RH qui ne connaît pas encore les profils. L'idéal, en fait, c'est d'avoir une vraie stratégie d'intégration qui commence au moment de la signature du contrat. Pendant toute la période de préavis, je vais commencer à envoyer des informations, à former le candidat nouvellement recruté. Et au moment où la personne rejoint effectivement l'entreprise, déjà je m'assure que le jour J, il ait tous les éléments dont il ait besoin, aussi bien au niveau de l'information qu'au niveau du matériel. Et après, je fais un suivi sur la durée pour m'assurer que le recrutement se passe bien, que la personne soit bien dans le poste et conforme à la culture d'entreprise.